Bonsoir la famille. Bon, ce soir, nous allons parler un peu de l'actualité politique sénégalaise. C'est vrai, cette chaîne n'est pas faite pour la politique. C'est une chaîne de développement personnel et de développement financier. Mais surtout, nous allons parler de la politique du point de vue de développement personnel. Genre, nous allons essayer de nous adresser à la jeunesse sénégalaise. Nous allons essayer de parler à la jeunesse sénégalaise pour essayer de leur donner en quelque sorte comment est-ce que nous voyons les choses, pas notre avis. Chacun est libre d'avoir son avis, chacun est libre de voir les choses comme il veut. Moi, je ne dicte à personne comment il doit faire les choses, mais c'est juste mon avis dans ces circonstances-là. Parce que quand tu regardes la jeunesse sénégalaise, tu sens qu'il y a une jeunesse qui a envie de changer les choses. Il y a une jeunesse qui a envie de faire quelque chose, qui a envie de réussir quelque chose. Mais en politique, ce n'est pas juste l'envie qui compte. L'envie, c'est très important. Mais le fait d'avoir trop envie, ça risque de nous voiler la face, de nous faire perdre la vision en fait. Voilà, nous risquons de nous berner beaucoup trop dans l'émotion. Et l'émotion, c'est pas de la politique. La politique, c'est pas de l'émotion. La politique, c'est de la logique, c'est une science, même si ce n'est pas une science exacte. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Mais ça demande tellement de réflexion, ça demande tellement de concentration, ça demande tellement d'attention. Ça demande encore tellement de maturité. Encore une fois, être mature, ça ne dépend pas de l'âge. On peut être très jeune et être mature. La maturité politique. Et c'est de cela que nous allons parler. Comment avoir de la maturité politique? Parce que tant que cette jeunesse-là ne cherche pas à avoir de la maturité politique, elle passera son temps à suivre des politiciens qui vont leur instrumentaliser pour leurs propres besoins. Que ce soit n'importe quel politicien, que ce soit les membres de l'opposition ou les membres du pouvoir, chacun d'entre eux a une volonté de bien faire les choses. Mais est-ce que cette volonté peut perdurer ou bien est-ce que cette volonté n'est pas secondaire? C'est ça la question. Avant d'avoir le pouvoir, n'importe quel homme politique cherche à convaincre. Et comment convaincre? En se basant sur les besoins des citoyens. Ça, c'est du vrai marketing. N'importe quel. Même en entrepreneuriat, ça se passe comme ça. Mais une fois que le pouvoir est obtenu, est-ce que ces gens-là vont continuer à avoir la même vision qu'ils avaient? Peut-être qu'ils vont continuer à l'avoir. Est-ce que ça va durer? Peut-être que ça va durer ou pas. Mais est-ce qu'ils auront la possibilité de faire les choses? C'est ça la question. Parce que nous savons tous que n'importe qui a la volonté de bien faire. Personne ne fait le mal parce que le mal lui plaît. Non, 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 non. Il y a des gens, parfois, c'est un ensemble de circonstances qui font que ces gens-là sont obligés parfois de faire des choses atroces alors qu'ils ne le voulaient pas au départ. C'est pour cela, comment s'appelle-t-il encore? Machiavel disait qu'en politique, on a rarement entre le choix entre le bon, entre le pire, non, entre le bon et le mauvais. Bon, je répète. Machiavel disait qu'en politique, on a rarement le choix entre le bon ou le mauvais, mais entre le pire et le moins pire. Ce qui veut dire que la plupart des décisions que nous prenions, nous les prenions à contre-cœur en tant qu'homme politique. Bon, bien sûr, celui qui a le pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, parfois ils font certains choix, bien sûr, parce qu'ils sont obligés par ceux qui sont en face d'eux aussi, ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, la jeunesse, pour pouvoir changer certaines choses, ce n'est pas en suivant la masse, en étant derrière ces politiciens-là, comme étant, en pensant que c'est eux nos sauveurs. Non, non, non. Personne ne nous sauvera. C'est à nous de nous sauver nous-mêmes. Personne ne viendra sauver n'importe qui. Parce que tout le monde a ses propres problèmes. Tout le monde veut régler ses propres problèmes. C'est ça la réalité. Alors, pour régler ses propres problèmes, il faudra quand même avoir cette envie de les faire, de les régler. Et comment réellement pouvoir régler ces problèmes? C'est en s'instruisant surtout, c'est très important. Tu ne peux pas vouloir faire de la politique si tu n'as pas de la connaissance politique, si tu n'as pas de la stratégie, si tu n'as pas cette ambition, cette envie, ce désir de bien faire les choses. Quand tu as envie de bien faire les choses, tu vas t'instruire, tu pars t'instruire. Et quand tu pars t'instruire, tu comprends qu'il y a des choses où, même si ça ne te plaît pas, tu es obligé de te taire et d'observer la situation. Parce que ça ne peut pas être toujours bien. Ça ne peut pas être toujours en notre faveur. Parfois, les choses peuvent être compliquées. On a envie de parler, mais on ne parle pas. On a envie de réagir, mais on ne réagit pas. On a envie d'agir, mais on n'agit pas. On reste calme. Parce qu'il faut toujours savoir attendre le bon moment pour agir. Il faut toujours savoir être patient en politique. Ce n'est pas en se basant
en se posant derrière un homme, en le prenant comme étant le meneur d'un programme pour la libération, si on peut appeler ça ainsi. Mais c'est juste en se libérant soi-même, psychologiquement, mentalement, émotionnellement aussi. Parce que pour réussir en politique, il ne faut pas être émotionnel. Il faut toujours être très, très stratégique. Il faut savoir se positionner. Il faut savoir comment et quand réagir ou agir. Il faut savoir mettre ses émotions de côté quand il le faut. Il faudra savoir se placer où il faut quand il faut aussi. Il faudra savoir accepter d'écouter et de ne pas parler. Il faudra savoir parler quand il faut parler, écouter quand il faut écouter, agir quand il faut agir. Et cela, nous ne pouvons pas l'apprendre du jour au lendemain. Pour ces genres de choses-là, il faudra beaucoup s'instruire. Il faudra beaucoup observer. Il faudra beaucoup être prudent. Il faudra beaucoup être intelligent aussi. Parce que ceux qui nous disent ne sont pas forcément plus intelligents que nous. Mais c'est parce qu'eux, ils ont su prouver la voie qui mène au pouvoir. Et ce n'est pas en brûlant qu'on aura le pouvoir. Ça, c'est moi qui vous le dis. Les gens qui sortent en train de jeter des cailloux partout, de gauche à droite, en train de brûler, saccager, piller, c'est des gens qu'on utilise. C'est des chairs à canon. Les gens qui vont hériter du pouvoir, eux, ils sont là, ils s'observent. Ils poussent. Ils savent que vous réagissez selon vos émotions. Ils vous poussent à réagir selon vos émotions. Eux, ils s'instruisent, ils apprennent, ils étudient pour mieux connaître la situation, pour changer les choses. Et donc, si toi aussi tu veux changer les choses, place-toi bien là où tu pourras bien observer. Instruis-toi. Et le bon moment, tu vas t'engager dans la politique. Si tu veux réellement faire de la politique, tu t'engages dans la politique pour changer les choses. Si tu ne veux pas t'engager dans la politique, tu vas trouver ton domaine. Parce que ce n'est pas seulement qu'avec la politique qu'on peut changer les choses. Il y a plusieurs domaines où vous pouvez changer les choses. Par exemple, moi j'ai choisi l'entrepreneuriat pour changer les choses. Moi j'ai choisi de m'asseoir là pour discuter avec les gens pour changer les choses. C'est ce qui m'intéresse le plus. En tout cas pour le moment. L'avenir, je ne sais pas de quoi est fait. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse le plus, c'est discuter avec les gens. C'est de parler avec les gens, essayer de se comprendre, essayer d'expliquer ou bien essayer de partager ce que je reçois. Parce que moi, de base, j'apprends beaucoup. J'apprends tout le temps. J'apprends de tout. Même dans la rue, j'apprends. Ce n'est pas parce que j'ai des livres ici seulement que je me permets de parler, mais j'apprends de tout. Dans toute situation, c'est d'apprendre, c'est d'acquérir quelque chose. C'est ce que je vais conseiller à cette jeunesse-là. Les gars, pour changer les choses, il faut être très logique. Parfois, vous êtes obligé de faire des choses que vous n'aimez pas. Parfois, vous êtes obligé d'accepter des choses que vous n'aimez pas. Mais ce n'est pas en faisant, en restant là à piller, à brûler, à s'insulter, bien à s'exposer au danger que vous allez s'en sortir. Non. Encore une fois, les politiciens savent bien manipuler les choses. Le fait de faire révolter les gens, bien le fait de forcer les gens à accepter des choses. Il faudra être stratège. Il faudra être résilient en politique. Il faudra être patient. Surtout, il faut tout le temps s'instruire. Il faut tout le temps s'instruire. Parce que, comme on le dit, tous les leaders sont des lecteurs. Même si tous les lecteurs ne sont pas des leaders. Je vous salue et je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous remercie.